Salut, c'est Anthony. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée, c'est comment s'améliorer d'une manière générale, comment on peut s'améliorer. Donc, je vais essayer de répondre à cette question, mais de toute façon, il va y avoir un secret pour s'améliorer, ça va être le travail. Et également, ça va être de se produire pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure, tenir compte des réactions de vos spectateurs pour vous améliorer. Mais je vais énoncer quelques points et selon moi, comment on peut faire pour s'améliorer. Donc, le premier point, ça va être d'utiliser un miroir. Lorsque vous allez vous entraîner pour la technique ou alors que vous allez répéter un numéro ou un effet, un tour, mais le miroir peut être intéressant tout simplement parce que vous allez avoir le point de vue du spectateur. Alors ce n'est pas totalement vrai, j'y reviendrai juste sur le point d'après, mais c'est un moyen très simple. Par exemple, si vous êtes dans votre chambre, vous avez un miroir, vous avez également des miroirs avec trois parties qui existent pour avoir plusieurs angles et ça peut être un moyen intéressant pour vous améliorer d'un point de vue, on va dire, technique, d'un point de vue mécanique. Donc ça, c'est utiliser un miroir. Alors le deuxième point qui est plus intéressant là, c'est utiliser la vidéo. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, vous allez pouvoir positionner la vidéo exactement à un endroit où, en fait, vous allez vraiment pouvoir découvrir ce que le spectateur va voir. Parce que le problème du miroir, c'est que vous allez avoir le miroir en face de vous, mais vous allez regarder dans un certain angle, donc ça ne va pas refléter vraiment ce que va voir le spectateur. Donc c'est pour ça que la vidéo est intéressante. Il suffit tout simplement, et puis aujourd'hui c'est très simple, vous avez tous la majorité un téléphone, donc ça suffit amplement. Vous mettez votre téléphone, alors vous le mettez par exemple au niveau du regard d'un spectateur, incliné d'une certaine façon, et à ce moment-là vous pouvez vous filmer pour voir un petit peu comment ça fonctionne, et également voir comment le spectateur va pouvoir percevoir le tour. L'avantage aussi c'est que vous allez pouvoir revoir la vidéo, mettre un ralenti, revenir en arrière, vraiment bien analyser, puisque ça ne va pas être en temps réel, vous allez le voir une fois que vous avez arrêté, vous allez regarder votre vidéo, vous allez pouvoir corriger certains points, donc c'est intéressant d'utiliser la vidéo, et si vous avez la possibilité, par exemple, de mettre plusieurs vidéos sur plusieurs angles, et donc ça va vous permettre de vous améliorer très simplement. Donc c'est un bon moyen pour s'améliorer, c'est la vidéo. Donc le troisième point, ça va être le meilleur moyen pour s'améliorer, c'est devant vos spectateurs. Tout simplement parce que lorsque vous faites de la magie, il va falloir des spectateurs. Donc c'est un petit peu différent si vous faites de la magie en vidéo, que vous postez ça sur Internet, puisque vous n'allez pas avoir d'interaction directe avec vos spectateurs. Mais si vous faites des tours devant un public physique, des vrais gens, à ce moment-là, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez avoir des réactions de la part des spectateurs, et donc ça va vous permettre de corriger certains points. Si on vous fait des remarques, ou alors si quelque chose ne marche pas bien, ou marche moins bien que vous pensiez, à ce moment-là, il va falloir tout simplement faire son autocritique et se dire comment je peux améliorer tel point pour pouvoir avoir plus d'impact ou alors que le tour réussisse ou que les spectateurs ne se posent pas telle ou telle question. Donc voilà, c'est le meilleur moyen, c'est aller devant des vrais spectateurs et puis se mettre en danger en faisant plein de choses, même si c'est des choses qui peuvent être risquées, c'est le meilleur moyen pour apprendre et pour pouvoir s'améliorer. Enfin, le dernier point, ça va être d'apprendre sans cesse, toujours apprendre. Des fois, on va avoir l'impression qu'on a un petit peu tout appris puisqu'on connaît les bases, on connaît pas mal de tours. Si vous voyez un tour, vous vous dites, ouais, je sais comment ça fonctionne. Mais la magie, c'est pas ça. Il va y avoir, je le répète, il va y avoir 20%, ça va être de la mécanique, les méthodes, les techniques, etc. Et ensuite, on va avoir 80%, ça va être tout ce qui est, si on généralise la présentation. Et tous ces points-là, des détails, ça va être de la psychologie, la PNL. Vous allez pouvoir apprendre le langage verbal et non verbal, la gestion de vos spectateurs. Tous ces points-là sont super importants et c'est là où vous allez pouvoir vous améliorer et également avoir plus d'impact sur vos spectateurs. Donc vous allez pouvoir jouer sur la voix, également l'usage du regard, etc. Donc par exemple, c'est abordé par exemple dans le livre de Juan Tamaris, Les 5 points magiques, que tout le monde devrait lire au moins une fois. Et donc ces points-là sont super importants. Donc c'est super important de s'améliorer sur ça parce qu'on a l'impression, ça peut être le cas quand on commence puisqu'on veut apprendre plein de tours, plein de tours, plein de tours. Voilà, ces points sont super importants et puis vous allez vite vous rendre compte de la force de tous ces détails-là pour avoir plus d'impact sur vos spectateurs. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si
vous avez des astuces personnelles pour pouvoir s'améliorer. Et si vous avez envie de regarder 1h45 de vidéo entièrement gratuite, vous avez la possibilité de regarder IDEAS 2.0. Donc que j'ai fait vraiment avec plaisir pour vous partager des idées et c'est entièrement gratuit sans aucune condition. Donc vous allez avoir un lien dans la description pour pouvoir aller regarder ces vidéos. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!